Victoire du Barça 4-2 contre Valence, les amis. Ce ne fut pas un match de tout repos. En fait si. En vrai, c'était un match de tout repos. C'était presque une sieste, ce qu'on a vu. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'était pas le meilleur match de la saison, franchement, on va pas se mentir, c'était waouh. On a vécu quand même des grands moments de football et des grands moments de solitude, un peu un mix des deux quoi. Quand je dis un grand moment de football, évidemment, c'est ironique. Quand on voit ce que nous a sorti Ter Stegen, qui s'est pris pour Manuel Neuer et ce qu'a fait Ronald encore une fois, mais qu'est-ce que c'est le concours de celui qui fera le plus de conneries ou le plus gros clown de l'équipe, je ne sais pas. Avant de commencer cette petite vidéo quand même, avant de me lancer dans un beau débrief à chaud, je tiens à remercier évidemment tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont là depuis le début ou même pas, tous ceux qui ont rejoint en cours de route. On est 50 000 sur la chaîne les amis, c'est magnifique. On a atteint ce cap, cet objectif d'être 50 000, c'est incroyable. C'est incroyable et évidemment je dois remercier tout le monde parce que sans vous, il n'y aurait personne et donc je parlerai juste tout seul face à ma caméra et ça serait quand même un peu triste quand même l'histoire. Donc voilà, c'est magnifique, on va pas tarder à faire une petite FAQ, j'essaierai de préparer ça dans la semaine, je sais pas si je la sortirai cette semaine mais je vais poster des petits posts, je vais faire des petits posts pour que vous puissiez me poser des questions. On fête ces 50 000 abonnés tous ensemble, hey! Hey, tous ensemble, tous. Bon, enfin bref. Ce match n'était pas de tout repos. Franchement, c'était encore un truc, encore des trucs assez lunaires en fait. Franchement, je vous le dis déjà d'avance. Certes, on a gagné 4-2. Le principal est là, les amis. On a fait le job, on a gagné le match, on a eu les 3 points, on est repassé devant Girone. Ok, c'est bien. La semaine prochaine, nous allons jouer à Girone. Contre Girone, évidemment. Match de Liga. Donc là, ça va être quand même une rencontre assez décisive pour savoir qui va aller chercher la deuxième place. Magnifique. On se bat pour être deuxième, mais bon, c'est la moindre des choses. De toute façon, après quand on voit un peu cette fin de saison, il nous faut absolument cette deuxième place pour aller chercher, pour aller jouer la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine, pour jouer une compétition en plus, pour avoir un petit peu plus d'argent potentiellement. Si tu participes à la Super Coupe, tu as de l'argent. Si tu la gagnes, tu as encore plus d'argent. Enfin bref, voilà. Donc c'est la logique. Il faut être deuxième, c'est le minimum syndical. Voilà, tout simplement. Et si on joue comme ça, comme on a joué ce soir, la semaine prochaine, on va se faire déchirer. C'est déjà compliqué là, tu sais déjà que c'est un peu mort. On a vu déjà un match contre Girone à domicile cette saison, on s'est fait laver. Tactiquement, on s'est fait laver. Les joueurs nous ont lavé par-ci par-là. C'était une grande lessive, c'était magnifique. On lave le linge sale, les amis, en famille. Mais là, c'était un peu la famille. C'est des Catalans aussi, donc voilà, c'est magnifique. Donc là, si on joue de la même façon, ça risque d'être assez compliqué. Avec un Ter Stegen qui se prend pour Neuer et Neuer Prime qui se permet de dribbler tout ça. Tu n'es pas Neuer, Ter Stegen. Tu ne l'as jamais été, malheureusement. Tu as toujours été un peu dans son ombre en sélection. Ne t'enflamme pas. Tu n'es pas dans un moment de confiance, Ter Stegen, et tu nous sors un dribble, une balle piquée pour faire un sombrero. Non mais frère, qu'est-ce qui se passe dans ce club? Les mecs ne réfléchissent pas avec leur tête. C'est lunaire. Et puis t'as Ronald, encore une fois, qui nous a pas assez foutu dans la merde dans ces derniers matchs, qui revient et qui fait un retour défensif, qui découpe le joueur. Et après il est là, non, mais j'ai pas touché si t'as touché, j'ai pas touché le joueur, y a rien, je touche le ballon. Mais jamais de la vie, frérot, t'y vas et tu le découpes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, les mecs? Mais ils sont soit encore traumatisés par ce qui s'est passé contre le PSG et contre le Real Madrid la semaine dernière, soit il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Quand on voit le retour de Pedri, le retour défensif en deuxième mi-temps, Pedri vient de rentrer, il nous tape un grand sprint, un grand retour, il traverse tout le terrain, je me suis dit, physiquement, attention, ça fait flipper, tu vois, t'as toujours peur quand Pedri court, c'est un peu triste, mais c'est la vérité. Et au final, il revient, hop, petit retour défensif, tac, le petit pied qu'il avait pas mis sur Brahim Diaz la semaine dernière, et bien là il le met le pied, il nous empêche un but de Valence. Et Ronald lui il vient, il arrive, il découpe tout. Mais frère, mais arrête d'être un abruti, arrête d'être un boucher, essaie de faire des retours intelligents, de réfléchir un petit peu. C'est pas possible d'agir comme ça, c'est un truc de ouf. Ils ont pas retenu les leçons les types, c'est lunaire cette équipe. Donc on a failli se saboter encore une fois le match à nous tout seuls, dans un match franchement qui n'était pas évident parce que Valence il défendait bien, c'était assez compact, un bon 4-4-2 des familles, très compact. Au début du match il venait nous presser un petit peu plus haut et puis petit à petit le match forcément après à 10 c'était voilà, ils ont forcément posé le bus une fois que t'es à 10. J'ai pas trop compris, notre défense était vraiment pas folle.
concrètement en termes de placement, parce que sur les attaques de Valence, quand ils se retrouvaient seuls, parce que ça a été plusieurs fois le cas en première mi-temps, ils se retrouvaient seuls face à Ter Stegen, ce n'est pas normal. T'as Koundé qui est pas aligné avec le reste de la défense, t'as Ronald qui se fait avoir sur des longs ballons, des dégagements du gardien, il se fait avoir sur des ballons en hauteur. Ronald, c'est ta force c'est ta force. Tes duels, ton agressivité, même dans les duels aériens, tu dois prendre tous les ballons. Et le mec, non, il se faisait avoir sur des rebonds, sur les trucs. Koubarsi, tu n'as pas été forcément dans un bon match, tu loupais pas mal de passes, tu n'étais pas très précis techniquement, ce qui est assez étonnant de la part du jeune Pau. Après, c'est un jeune défenseur, voilà. On est sympa avec lui, voilà, on va pas lui tomber dessus parce qu'il a loupé 3 passes. Mais c'est vrai qu'il y a eu un déchet quand même, voilà, qui est pas trop habituel avec lui. On sait que Ronald, voilà, le déchet, c'est possible. Il y a des joueurs où tu sais qu'il va y avoir du déchet, mais autant Pau Koubarsi, tu sais de sa qualité, c'est même, il a une bonne qualité de passe, et là c'était pas foufou. Donc il est sorti à la mi-temps, je sais pas si c'était le bon choix de sortir, franchement quand on voit le match de Ronald et tout, encore une fois, je me dis, je sais pas s'il faut sortir Pau Koubarsi, mais voilà, une défense qui est étrangement très mauvaise depuis le PSG, voilà, donc peut-être qu'ils ont encore dans leur tête cette défaite là, cette déception, mais il va falloir vraiment passer à autre chose, parce que la fin de saison elle est pas finie les gars. T'as l'impression en fait que les mecs ils ont abordé le match en étant déjà en vacances, voilà, c'est bon les gars, je suis en train de prévoir mes vacances, il y a l'Euro qui arrive, j'ai pas trop envie de forcer, on va jouer l'Euro ou de la Copa América, j'en sais rien. Mais non, il va falloir jouer quand même les choses, pas se ridiculiser à tous les matchs. Prenez l'exemple sur Fermin par exemple, Fermin qui a sorti un très bon match, a marqué un beau but de la tête, il s'envole, le mec est, genre, il est partout. Et Fermin fait partie de ces milieux de terrain là qui sont les plus dangereux en fait, parce que il est très souvent dans la surface adverse, très souvent à tenter sa chance, que ça soit même un ballon de la tête, un centre de Rafinha, le centre est millimétré, parfait le centre de Rafinha, et t'as Fermin qui débarque de nulle part et qui met sa grande tête comme si c'était Lewandowski ou un mec vraiment chaud de la tête. Le mec il débarque, il fait sa tête, timing, le tout, parfait quoi, magnifique. Donc Fermin vraiment, il a quelque chose à jouer dans cette fin de saison là, il va avoir sa chance comme on l'a vu sur ce match là. Il a été titulaire, il a répondu présent, il a été encore une fois très, très actif au milieu, très bon, très actif dans la surface adverse. Il a marqué encore une fois un but, il avait marqué contre le Real Madrid. Voilà, donc un Fermin dans cette fin de saison qui aura un coup à jouer, qui aura des minutes je pense, du temps de jeu, et qui pourra montrer ce qu'il peut apporter à cette équipe. Il y en a qui ont peur de voir Fermin partir la saison prochaine. Moi j'ai pas peur, je pense que Fermin va rester sans problème. Je pense que Xavi compte sur lui, pas comme titulaire forcément dans l'équipe, c'est une évidence, mais en super sub, de temps en temps pour faire souffler les autres, tu vois qu'il peut apporter, et même dans un match comme ça contre Valence, alors certes c'est Valence, c'est pas grande Europe, c'est pas un gros choc de Liga, mais c'est pas une équipe facile à jouer Valence, et voilà, il a été titulaire, il aurait très bien pu choisir la facilité, mettre Pedri, même si Pedri est pas à 100%, mettre Pedri titulaire et faire entrer Fermin, tu vois. Et Fermin, il a été titulaire, il a fait son match, et vraiment il prouve que on peut compter sur lui tout simplement. Évidemment on va parler de Lewandowski qui commence le match assez difficilement, moi j'étais pas trop fan. Alors certes il marque un but, mais après trop brouillon, trop perso, tout ça. Même j'ai un message d'un abonné qui m'envoie un message sur Instagram qui dit il se reconnaîtra, il me dit ouais Lewandowski, vas-y, il est chiant, il lâche pas sa balle, il veut trop marquer lui, absolument marquer lui, tu vois, et 2 secondes après il marque un but, et puis après il finit par marquer un coup franc carrément. J'avais oublié ce que c'était de marquer un coup franc, la dernière fois que je l'avais vu c'était sur FIFA, et c'était probablement moi qui le mettais avec le maillot du Barça, mais voilà, j'avais oublié ce que ça faisait de marquer des coups francs. C'est vrai que même en Liga on n'en voit pas souvent des buts sur coup franc, c'est rare, voilà. Ferran qui voulait le tirer, Lewandowski qui lui a pris, qui lui a dit non c'est moi qui le tire, il a marqué, rien à dire. On peut être déçu, ouais, il lui a pris, non, Ferran il voulait le tirer. Il a tiré, pour une fois il a marqué, Lewandowski, c'est son premier coup franc depuis qu'il arrive au Barça, pourtant il en a tiré, bon, quelques-uns, pas tout le temps, mais voilà, il en a tiré quelques-uns. Voilà, il n'y a rien à dire, voilà. Lewandowski qui fait pas un très grand match dans le jeu, qui claque un triplé, c'est tout, et qui porte son équipe au final, on gagne 4-2, il met 3 buts, on peut pas lui enlever ça. Et la course au Pichichi relancé, waouh, on a le meilleur buteur de la Liga qui a mis 17 ou 18 buts, je sais pas. Lewandowski qui en a mis quoi, 16 du coup, c'est sacré buteur, hein. Attention, ça se bat, ça va. Est-ce qu'on va arriver à 20 buts?
sais pas. Bref, taf a été fait. Moi c'est bien, j'ai posé cette question-là, enfin j'ai pas posé cette question, mais j'ai posé un peu ce tweet-là sur Twitter. Je me suis posé cette question. Quand on voit que, bah, évidemment, il y avait carton rouge, hein, le gardien qui fait son... Je sais pas pourquoi il regarde 50 fois la VAR, le truc, machin. Je sais pas pourquoi l'arbitre de touche qui est en face du truc, il ne voit pas que le gars, il arrête le ballon de sa main quand Lamine essaie de le dribbler. Heureusement, la VAR existe, hein, un minimum de temps en temps, elle nous permet ce genre de choses aussi, parce que le gardien qui sort et qui touche le ballon de la main, bon, c'est assez évident, il n'y a pas besoin de regarder 50 fois les images. Donc, exclusion du gardien, Valence il joue à 10, et j'ai pas trop compris pourquoi on est resté avec 3 défenseurs derrière pour sortir les ballons, et pour jouer, enfin, en phase offensive, vous le savez, on joue généralement avec une défense à 3, Koundé qui est un peu plus haut, qui se permet des fois de monter, mais... Voilà, défense à 3, Koundé, Ronald et donc du coup Inigo Martinez qui est rentré en deuxième mi-temps. Et j'ai pas trop compris pourquoi on restait à 3 derrière, parce que tu restes normalement à 3, et Xavi l'a déjà dit dans des vidéos où il expliquait un peu sa tactique. Il disait tu restes à 3 derrière pour avoir tout le temps la supériorité, c'est-à-dire que tu restes à 3 centraux. Quand tu es pressé, quand l'équipe en face elle défend en 4-4-2, t'as 2 attaquants qui viennent presser les défenseurs. Tes 2 attaquants qui viennent presser les défenseurs, t'es à 3 derrière, t'as la supériorité. Il y a toujours un mec qui est tout seul, tu vois. Permet avec un milieu qui peut venir un peu aider. Tu vois, t'as des solutions. Là, t'as un gars. Il jouait en deuxième mi-temps en 4-4-1 et t'as un gars qui pressait même pas les défenseurs, qui restait sur Sergi Roberto ou Gundogan, tu vois. Donc t'avais 3 défenseurs centraux qui se faisaient des passes et ça n'apporte rien, ça ne sert à rien concrètement. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est un peu plus de... Alors, on a gagné le match et voilà, tout est bien qui finit bien. Mais j'aurais aimé voir un peu plus de folie, tu vois. Une défense avec, voilà, 2 centraux qui restent sur le terrain, peut-être Koundé et Ronald. Même si Inigo Martinez a apporté son petit truc, hein, il a pas fait un mauvais match, une mauvaise rentrée. Voilà, surtout Gelon, bon, et full transversal sur Lamine Yamal, mais bref. Et rester avec deux centraux et avoir un milieu en plus ou un attaquant en plus, j'en sais rien, mais peut-être on aurait pu jouer en 2-3-5, tu vois, avec des milieux offensifs qui jouent très haut, dans les demi-espaces, les ailiers qui écartent, le 9 qui reste en attaque, et 3 milieux pour écarter un peu aussi, parce que Valence, ils étaient très compacts, donc il fallait un peu, tu vois. Et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on reste avec 3 centraux, même si ça a fini par payer, que le Barça est passé quand même devant, et voilà, fini par gagner le match assez facilement, plus ou moins, même si ça s'est vraiment débloqué dans les dernières minutes, parce que avant c'était pas fou, hein. Pas trop de rythme, pas de changement de rythme, surtout, ça ronronnait, c'était un Barça assez lent, qui faisait des passes, qui faisait tourner, mais très peu de jeu vertical, mis à part avec Fermin Lopez. De temps en temps, on a fait des passes avec Rafinha qui arrivait à toucher des ballons, et il y avait très peu de combinaisons. Dès que ça essayait de combiner avec Lewandowski, c'était assez brouillon, ça perdait le ballon. Donc voilà, pas trop de jeu axial. Valence qui était très compact dans l'axe, donc on n'arrivait pas beaucoup à passer dans l'axe, donc on passait sur les côtés, on essayait de centrer, mais voilà, ça s'est fini quand même sur quasiment que des buts de la tête, hein. Mis à part le coup franc de Lewandowski, c'était que des buts sur centre ou sur corner, quoi. Ce qui n'est pas non plus la grande spécialité du Barça, quoi. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, mais je suis pas très satisfait du match. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une analyse demain, les amis. Je sais pas, franchement, je pense pas. Je vais faire une FAQ, je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions, vous pouvez me poser les questions, mais j'aurai pas le temps de faire une analyse. Voilà, j'ai de la visite cette semaine, donc il y aura pas trop de vidéos. Tout simplement, on va faire une petite pause dans les vidéos. Il y aura pas de débrief de match de Ligue des Champions, je pense. Je pense pas. Donc on fera quand même une FAQ demain, mais pas d'analyse. On se retrouve demain du coup pour la FAQ. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis bonne soirée à tous. Ciao ciao.